Alors, je vais continuer où je me suis arrêté la dernière fois. Comme j'ai dit, tu es cet âne-là qui a du piment aux fesses et voit de la carotte devant lui. Mais cependant, ok, attends, je t'explique. Quand je dis tu es cet âne-là qui a du piment aux fesses et la carotte accrochée devant lui, c'est quoi le piment que tu as aux fesses aujourd'hui? Le piment que tu as aux fesses aujourd'hui, ce sont toutes les dépenses dans lesquelles tu es. Le loyer que tu es, ta famille, peut-être aussi le crédit de la voiture, le crédit de la maison. C'est tout ça, ce piment-là que tu as aux fesses. Tu as peur de perdre ton travail parce que si tu perds ton travail, tu perds ta maison, tu perds ta voiture, tu n'arrives plus à nourrir ta famille et c'est le désordre total. C'est ce piment-là que tu as aux fesses. Voilà pourquoi tu es complètement restreint. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à faire certaines choses. Voilà pourquoi tu n'arrives même plus à te prendre du temps pour toi-même parce que tu as ce piment dans les fesses. Et tu sais que si tu venais à perdre ton travail, pire encore si tu as un travail où on te paye très bien, dans les 5 000 à 6 000 par là, par mois. Et tu as dû travailler énormément pour arriver dans une position comme ça où tu avais commencé peut-être à 2 000, 3 000 et avec le temps, donc, tu as eu des augmentations de salaire de telle sorte qu'aujourd'hui, tu gagnes peut-être 4 000 euros net ou bien 5 000 euros net par mois. Et tu sais que tu as une maison où tu payes peut-être 2 000, 3 000 euros pour ta maison. Et tu sais que si tu venais à perdre ce travail, alors ce sera quasi impossible de trouver un nouveau travail comme cela, de telle sorte que tu parviennes à couvrir tes charges mensuelles. Voilà le piment que tu as aux fesses. Et la carotte que tu as devant toi, c'est l'illusion, l'espoir qu'un jour, tu vas peut-être sortir de ce labyrinthe-là, que tu vas peut-être toucher le jackpot, de telle sorte que tu vas pouvoir enlever ce piment-là que tu as aux fesses. Mais la façon dont le système est vraiment construit, c'est vraiment génial. C'est de telle sorte que, si tu ne l'as pas remarqué, chaque fois que tu as eu des augmentations de salaire, alors tu as pris un nouveau crédit ou bien tu as acheté quelque chose de nouveau. Voilà comment le système fait pour toujours augmenter le piment que tu as aux fesses. De telle sorte que chaque fois que tu obtiens une augmentation, directement tu t'en vas prendre une nouvelle chose. La première fois, tu as sûrement pris une maison, ensuite tu as pris une voiture, ensuite tu as encore pris une deuxième maison, ce qui fait que tu es constamment sous pression, dans le stress. Et laisse-moi te dire quelque chose que personne ne va te dire, quelque chose que le système sait comment il va faire pour récupérer tout cela de toi, de telle sorte que à la fin, tu vas tout perdre. Parce que c'est quelque chose que toi, tu dois comprendre, que peut-être tu ne sais pas, c'est que sur beaucoup de personnes qui achètent les maisons ou bien qui prennent l'initiative d'acheter une maison, en fait, tu n'as pas vraiment acheté cette maison-là, tu es juste en train de la louer parce que, déjà de un, beaucoup de personnes qui prennent les crédits pour acheter, que ce soit les voitures ou bien les maisons, très peu de personnes parviennent même à terminer le paiement de cette maison. Beaucoup de personnes perdent leur emploi, ils ont des problèmes, ce qui fait qu'ils se retrouvent obligés de céder la maison, soit de la revendre. Mais très souvent, tu connais comment les banques fonctionnent. Quand tu la revends, c'est là donc qu'on l'achète plus moins cher que ce que tu as acheté au départ. Et c'est comme ça qu'on augmente le piment dans tes fesses. Et pour beaucoup de personnes même qui parviennent à terminer l'achat de la maison, tu as toujours des dépenses à faire. En fait, la maison ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Même quand tu as complètement acheté la maison, elle ne t'appartient pas du tout. Même quand tu as complètement acheté une maison, ne paye pas les taxes de la propriété. Ne paye pas ces taxes-là et puis tu vas voir ce qui va se passer. Ne paye pas tes taxes et puis tu vas voir ce qui va se passer. C'est juste une location en fait. Même comme tu dis, ah, je me suis acheté une maison, non, tu l'as juste loué. Tu es en train de louer la maison. Parce qu'elle ne t'appartient pas. Je le répète, elle ne t'appartient pas. Ne paye pas tes taxes de propriété et puis tu vas voir ce qui va arriver à cette maison-là. Mais il faut enlever vraiment cette mentalité-là que nous avons que, ah, je vais acheter ma propre maison, je veux que c'est ma maison, elle m'appartient. Non, elle ne t'appartient pas. Tu es juste en train de la louer. Tu la loues. C'est quelque chose de très important à comprendre. Parce qu'à tout moment, tu peux la perdre. À tout moment, tu vas la perdre. À tout moment, elle peut être enlevée, elle peut être retirée. Donc, et déjà aussi, très peu de personnes parviennent à terminer
le paiement, comme je l'ai dit. Donc, tu as tous ces mécanismes-là qui sont mis sur pied de telle sorte que toi, tu continues toujours à poursuivre cette carotte-là dans l'optique qu'un jour, peut-être moi aussi, je vais réussir. Et c'est pareil pour ceux qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On se lance dans ça parce qu'on se dit, ah, peut-être moi aussi, je peux gagner le jackpot. Mais tu n'as pas la programmation, tu n'as pas la compréhension, tu n'as pas le vocabulaire, tu n'as rien en fait. Et tu prends des coachings, tu prends des séminaires, on te vend dans cette mentalité-là, cette énergie-là, ce feeling-là que, ok, il te suffit juste de croire en toi, de pousser, et nanana, et puis tout va bien aller. Un jour aussi, toi, tu peux réussir. Tu vois, ça revient toujours sur ce même point-là de jackpot. Voilà pourquoi je te dis, c'est très important de comprendre que le système, la matrice dans laquelle nous vivons, elle a été conçue d'une certaine manière. Et la façon dont cette matrice a été conçue, tout le monde ne peut pas et ne va pas réussir. C'est très, très, très important à comprendre ceci. Et quelque part, nous le savons tous. Parce que si je te demande combien de personnes peuvent devenir CEO ou bien chef d'entreprise dans la compagnie où tu travailles, ce n'est qu'une seule personne. Mais combien de personnes rêvent, désirent à devenir chef d'entreprise? Tout le monde. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Et si tu n'es pas capable de faire cette mathématique-là dans ta tête, alors tu seras toujours cet âne-là qui a du piment dans les fesses et qui poursuit une carotte sans jamais comprendre que la personne qui te met la carotte devant toi, c'est la même personne qui est en train de te mettre le piment dans tes fesses pour que tu continues de travailler, pour qu'elle continue de t'exploiter. Et quand tu vas mourir, elle te met de côté et puis elle cherche un autre âne. Tu dois comprendre cela. Et si tu ne comprends pas cela, tu es cet âne-là et c'est tout simplement un peu dommage. Et comprendre que le système, en fait, la matrice, en fait, elle est juste en train d'utiliser. Tu es juste comme une batterie dans ce système-là. Et une fois que la batterie n'a plus de charge, qu'elle ne peut plus fonctionner, qu'est-ce qu'on fait? On la jette et puis on cherche une autre. C'est comme ça que tu es. Donc, c'est important de commencer à comprendre aujourd'hui déjà tous ces fondamentaux-là, de telle sorte que déjà toi, tu commences à réfléchir autrement. Et pire encore, pas pire encore, mais mieux encore, que tu commences à faire des choses différemment, que ce soit pour toi ou bien pour tes enfants. De telle sorte que tes enfants ne soient pas les mêmes esclaves comme toi, tu es aujourd'hui dans ce système-là. Voilà pourquoi nous parlons, ou bien je parle toujours de changer le système. Changer ce système-là, c'est possible. C'est possible de changer ce système-là. Nous ne sommes pas obligés de jouer à ce jeu-là. Nous pouvons tout simplement changer le jeu parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes ceux qui ont mis ce jeu-là sur pied. Alors, nous pouvons le changer. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Qu'est-ce que cela signifie pour ta vie? Parce que plus ou moins, tout ce que nous aimerons, tout ce que nous voulons, c'est d'être heureux, avoir une excellente vie, avoir des personnes magnifiques autour de nous, être en santé et pouvoir se procurer ce dont nous aimerons, ce dont nous aimons et ce dont nous avons envie. Alors, pourquoi est-ce que ceci est important pour toi? Parce que si toi, tu es cette personne-là qui aimerait aussi être bien dans la vie, qui aimerait aussi avoir de bonnes choses dans la vie, qui aimerait aussi avoir une vie épanouie, une vie vraiment magnifique, pourquoi pas de l'abondance? Alors, tu dois savoir que nous devons tous changer les règles du jeu. Si les règles du jeu ne changent pas, alors nous allons continuer à jouer le même jeu. Et ce même jeu-là, c'est que toi, tu ne vas pas réussir. Quel qu'en soit l'effort, quels qu'en soient les investissements que tu as fait jusqu'aujourd'hui, je m'en fous, mais je sais seulement que ça n'a pas marché. Et quand je regarde ta vie, je sais que ça n'a pas marché. Donc maintenant, c'est comment faire pour donc avoir ce que tu aimerais avoir? Parce que oui, c'est possible. Il y a une seule possibilité de faire de telle sorte que tu puisses avoir ce que tu veux dans la vie. Bon, en fait, une seule. C'est de changer le système. Mais comment est-ce qu'on change le système? Avant d'y arriver, en fait, c'est de comprendre déjà c'est qui le système ou bien c'est quoi le système. Parce que comme j'ai dit, l'être que nous sommes tous en fait égaux en tant qu'être humain. Mais cependant, il y a certaines personnes qui ont eu certains avantages. Un enfant qui naît dans une famille de millionnaires, il a d'office un avantage qu'un enfant qui naît dans une famille de pauvres. Et c'est quoi l'avantage? L'avantage ici, c'est la génétique.
L'avantage ici, c'est la génétique. Un enfant qui naît dans une famille de millionnaires a tout simplement une meilleure génétique qu'un enfant qui naît dans une famille de pauvres. Ce qui fait que toute une lignée qui est née toujours dans une famille de riches, de millionnaires, cette lignée-là est tout simplement différente. Son énergie est différente, sa vibration est différente, sa résonance est tout simplement différente. Comparé à un enfant qui est né ou bien qui continue à naître de génération en génération dans une famille pauvre. Sa génétique, sa résonance, sa vibration est complètement d'une certaine manière et qui n'est absolument pas abondance. Donc c'est déjà ça que tu dois commencer à comprendre, ces points-là. Et comme je l'ai dit, certaines personnes ont donc eu un certain avantage qui sont nés dans certaines familles. Et cependant, ou bien par conséquent, ils ont reçu donc une différente programmation ou bien une différente génétique, ce qui les permet aujourd'hui de contrôler autant de richesses qu'ils le font. Mais toi, tu n'as pas reçu cette génétique-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on te met dans une position où tu peux tu peux contrôler autant d'argent, autant de capital, majoritairement c'est la folie, tu te planques, tu bugs, tu foires tout et puis tu te retrouves de nouveau dans ta nouvelle position, dans ton ancienne position. Pourquoi? Parce que ta génétique en fait n'a pas été faite pour contrôler ou bien pour avoir ce niveau d'abondance. Et ce facteur génétique, c'est presque impossible de le changer. Tu vois, j'utilise énormément le mot presque parce que oui, nous avons un moyen, un et unique, le seul moyen en fait de le changer. Pour la première fois dans l'existence de l'humanité, nous avons quelque chose capable de changer la génétique d'un être humain. Ce qui n'a jamais été possible jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je dis toujours presque impossible. Parce que oui, il y a une chance qui t'a été offerte. Mais la question toujours c'est, es-tu suffisamment intelligent? As-tu suffisamment d'intelligence pour saisir cette opportunité, pour saisir cette occasion, pour saisir cette seule et unique chance qui va te permettre d'enlever ce piment dans tes fesses et arrêter de poursuivre cette carotte que tu ne vas jamais attraper? Est-ce que tu auras suffisamment d'intelligence? Est-ce que tu auras suffisamment de bon sens? Et le bon sens, c'est quelque chose que j'ai remarqué que ça n'existe plus de nos jours. Le bon sens n'existe plus. Et c'est un peu dommage parce que sans le bon sens et sans un peu d'intelligence, alors ce sera extrêmement difficile. Très souvent, on parle que... J'entends toujours ça, c'est un peu moquant quand beaucoup de personnes disent que les personnes à succès ne sont pas intelligentes. Et quelque part, je comprends pourquoi ils disent ça. Que, ah ouais, je connais telle personne qui est riche, qui a de l'argent, mais cette personne est idiote, elle ne connaît rien, elle est tellement nulle. Sinon, toi aussi, tu peux arriver. Vas-y, crois en toi, tu peux arriver. Beaucoup de personnes qui sont riches, ils sont idiots, ils n'ont même pas fréquenté, ils n'ont rien dans la tête, mais ils sont riches. Toi, tu es un peu intelligent, ça veut dire que tu peux réussir. Enlève cela complètement de ta tête. Des personnes qui ont de l'argent, ils ont une certaine intelligence. Et l'intelligence aussi, je pense que c'est quelque chose qui était très mal défini parce qu'on voit l'intelligence parfois toujours comme Einstein, comme Albert Einstein par exemple. Quand on dit intelligence, voilà directement des personnes à qui on fait référence. Mais oui, ça c'est une forme d'intelligence. Mais il y a plusieurs formes d'intelligence. Laisse-moi te dire que quelqu'un qui un certain revenu, qui se fait un certain montant d'argent, il a des choses qu'il comprend. Il a un certain vocabulaire, il a une certaine résonance. Et qui dit résonance dit vocabulaire et aussi intelligence. Donc, il a une façon de comprendre les choses. Einstein, par exemple, peut-être, je dis peut-être des conneries, mais Einstein, par exemple, je suis sûr qu'il n'arrivait même pas à cuisiner, qu'il ne savait pas faire la cuisine. Donc, ça veut dire que si on voulait le juger sur le domaine de la cuisine, il était un idiot. Il ne savait rien. Donc, quand on dit toujours intelligent, beaucoup de personnes, ils voient, comme je l'ai dit, dire Albert Einstein. Non, ça c'est une forme de l'intelligence. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Et derrière cela, je peux aussi mettre connaissance. Même comme il y a une différence, une nuance entre l'intelligence et la connaissance, mais ce sont des personnes qui connaissent quelque chose. Donc le fait qu'on te dit, ah ouais, même des idiots deviennent riches, non.
Ça, c'est juste pour te faire croire que tu peux aussi réussir. Ça, c'est juste pour te faire croire que tu peux aussi réussir. Mais laisse-moi te dire que toutes ces personnes qui se font un certain montant d'argent, il y a des choses qu'ils connaissent, il y a des choses qu'ils pratiquent, il y a des habitudes qu'ils ont, il y a une certaine fréquence qu'ils ont, une résonance qu'ils ont, que toi, tu n'as pas, un certain vocabulaire qu'ils maîtrisent que toi, tu n'as pas. Donc, l'idée de penser que, parce que tu es allé à l'école, parce que tu es... En fait, plus même tu es allé à l'école, plus idiot tu es. Et moins intelligent tu es. Parce que le but de l'école, c'est de détruire ton intelligence. Et l'intelligence, c'est ton habilité à apprendre rapidement. Apprendre quelque chose, c'est être capable de faire quelque chose de différent dans la même condition. C'est ça l'intelligence. Et maintenant, c'est ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est d'être capable de faire quelque chose de différent quand les mêmes conditions sont présentées. Si chaque fois il dit « Ah », directement, je te gifle. Et ensuite, je dis « Ah » et je te gifle. Alors, ton habilité à apprendre, c'est quand je dis « Ah », directement, tu te protèges. Alors, tu as appris. Et maintenant, l'intelligence, c'est la rapidité avec laquelle tu as appris. Donc, si chaque fois je dis « Ah, je te gifle », tu ne comprends pas. Ok, « Ah, je te gifle », tu ne comprends pas. « Ah, je te gifle », tu ne comprends pas. Je le fais 50 fois, c'est là que tu te rends compte que « Oh, chaque fois qu'il dit « Ah », il me gifle ». Dès que je dis maintenant « Ah », directement, tu te protèges. Alors, voilà ton degré d'intelligence. Mais ce par contre, une autre personne, dès que je dis « Ah », je la gifle. Ensuite, je dis « Ah », je la gifle. Ensuite, je dis « Ah », directement, elle se protège. Alors, cette personne-là est plus intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle apprend plus rapidement. Alors, c'est ça, l'intelligence. Et aussi, maintenant, nous avons cela dans plusieurs domaines. Il y aura certaines personnes qui, en fonction du vocabulaire qu'ils ont reçu, ils sont plus aptes à apprendre rapidement, par exemple, les mathématiques, la physique, la chimie, l'ingénierie, l'informatique, et ainsi de suite. D'autres personnes, ce sera la comptabilité. Il y a quoi encore? La comptabilité. Pour d'autres personnes, ce sera le droit. Pour d'autres personnes, ce sera la mécanique. Pour d'autres personnes, ce sera le marketing. Pour d'autres personnes, ce sera la communication. Pour d'autres personnes, ce sera la publicité. Donc, chaque personne a, en fonction de son vocabulaire primaire qu'il a reçu, il a des niveaux d'affinité. Maintenant, oui, tu peux apprendre aussi dans d'autres domaines, mais en fonction du vocabulaire de base que nous avons reçu, nous avons certaines affinités avec certaines choses, ce qui fait que dans certaines choses, nous apprenons plus rapidement que dans d'autres choses. C'est ça l'intelligence. Donc, ce qui fait que, comme je disais, le fait qu'on te dit, ouais, certaines personnes à succès, ils n'ont même pas été à l'école, ils sont des idiots, mais ils ont réussi, mon cher ami, c'est juste pour que tu achètes un programme. Mais sache que toutes ces personnes-là, ils ont un niveau d'intelligence. Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes. Du moins, pas sur ce qui leur permet d'avoir de l'argent. Ils comprennent cela très bien. Ils ont un très bon vocabulaire là-dessus et voilà pourquoi ils sont capables donc, de générer ces résultats-là, ces profits. Donc, si toi, on te fait comprendre que ces personnes-là, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, mais ils parviennent quand même à réussir, vas-y, tu peux aussi le faire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un niveau de connaissance, il y a un niveau d'intelligence que tu dois devoir soit avoir ou bien développer pour être en mesure de réussir. Donc, juste penser que ta volonté va suffire pour que tu réussisses, la réponse c'est non. La volonté, elle est bonne pour te faire continuer, pour te motiver, mais ce qui va te faire réussir, c'est l'apprentissage, c'est la connaissance que tu vas développer, c'est ça qui va te permettre de réussir. Mais cependant, comme je l'ai dit, à cause de la programmation que nous avons reçue, surtout l'encodage de notre ADN, ne permet donc pas à tout le monde de changer de classe, de développer de nouvelles compétences, de développer vraiment ces aptitudes-là qui vont te permettre donc de générer ces revenus, de changer ta classe sociale. Voilà pourquoi nous parlons de changer le système. Pourquoi? Parce que si tu aspires à une meilleure vie, si tu aspires à plus que ce que tu as présentement, si tu aspires à tout simplement donner une meilleure vie à tes enfants ou bien à tes parents, alors il y a des choses qui doivent être faites différemment. Mais cependant, tu as du piment en fesses, tu as de la carotte devant toi et tu penses que si tu parvenais à attraper la carotte, alors tu ne ressentirais plus aussi chaud dans ton derrière. Mais laisse-moi te dire que plus tu vas chasser cette carotte, plus l'intensité de la chaleur du piment qui sont dans tes fesses vont augmenter.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ce système-là a été créé. C'est un peu comme la voiture, elle fait marche arrière et marche avant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'elle a été créée. Certaines motos vont juste de l'avant, ils n'ont pas de marche arrière. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont été créés. Mais tout ce qui a été créé peut aussi être créé de façon différente. Et c'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Mais cela va commencer par la création de qui est-ce que tu es. Cela va commencer par là. Tu dois devoir te recréer. Parce que si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu n'es pas capable de le faire, alors tu ne vas pas pouvoir changer. Tu vas continuer à être cet âne-là qui a du piment aux fesses et qui poursuit de la carotte. La réponse est, qui veux-tu être? Quel type et quel genre de vie veux-tu avoir? Parce que, en fin de compte, la réponse te revient.